vois, donc ici par exemple, le risque reward c'est 1,75. Ça veut dire que si je mise $100 dans cette position, je vais gagner mes $100 fois 1,75. C'est-à-dire, je vais gagner $175. Donc ici, il a une photo là, tu peux cliquer là, tu mets copier l'image. Ça va prendre une capture d'écran graphique. Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons commencer avec les choses sérieuses. On va commencer avec la pratique. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment créer un compte TradingView. Okay? Parce que TradingView, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour faire nos analyses graphiques. Donc, la première chose qu'on va faire, on va entrer là, on va taper TradingView. On va entrer dans notre navigateur, on va taper tradingview.fr. Okay? On va patienter. Voici à quoi le site va ressembler quand ça va s'ouvrir. Quand ça s'ouvre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu vas fermer ici, tu vas cliquer là sur inscrivez-vous. Quand tu cliques sur inscrivez-vous, ils vont te dire de t'inscrire avec ton email. Donc, tu peux taper là, tu mets ton adresse email et tu mets un mot de passe pour t'inscrire à nouveau. Ou bien, si tu as un compte Google, tu peux cliquer sur continuer avec Google. Après, ils vont te demander de t'enregistrer, d'ouvrir ton compte Google pour donner accès à TradingView. Donc, ou bien, il y a d'autres options ici. Il a Facebook, un compte Twitter, un compte Yahoo, ou bien s'inscrire avec Apple, si tu as un compte Apple, tu vois. Donc, moi, je vais cliquer là, par exemple, sur m'inscrire avec Google. Donc, c'est assez simple, tu lis seulement, tu lis ce qu'on dit. Donc, c'est comme créer les autres comptes sur Internet, c'est assez facile. Tu n'as pas besoin de... Si tu trouves les difficultés pour créer un simple compte, c'est que vraiment, ton cas est grave. Ton cas est grave, voilà. Donc, donc, si tu trouves les difficultés pour te connecter, pour créer un compte, c'est que toi, là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est que ça ne vaut pas la peine avec toi, sérieux. Parce que nous sommes en 2026. Si même créer un compte, ça te dépasse, c'est que, gars, toi, là, je ne sais pas ce que tu fais, gars. Sérieux. Donc, en tout cas, une fois que tu as créé le compte, là, maintenant, ok, tu cliques sur continuer. Donc là, je me suis connecté, ok. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Donc, là, je me suis connecté à mon compte TradingView. Okay? Quand je suis connecté maintenant, ils vont te proposer les différents plans de souscription, l'abonnement que tu peux payer. Il a les différents abonnements. Il a 13 $ le mois, 29 $ le mois et tout et tout. Donc, tu vas sauter ça. Donc, tu vas venir là sur produit, tu vas cliquer là sur Super Chat. Ok, tu vas cliquer sur Super Chat. Donc, dans Super Chat, voici à quoi ça va ressembler. Ok, voici à quoi ça va ressembler. Tu vas voir les outils ici. Donc, les outils ici, on va commencer à comprendre ce que les outils ici veulent dire. Ok, donc ici, là, on va voir. Ici, tu vas voir ton profil. Donc, là, c'est ton profil pour voir les paramètres. Ok, tu vas voir les différents trucs ici. Connecter ton compte et tout et tout. Donc, ici, maintenant, du côté ici, tu vas voir la devise. Quand tu cliques ici, la place vide ici, tu vas voir les devises que tu peux analyser. Donc, quand tu cliques là, donc, si tu peux cliquer là et tu tapes une recherche, tu peux taper par exemple les devises, tu peux taper l'euro-dollar pour ouvrir les graphiques et tout et tout. Tu peux taper l'or, XAUSD, tu vas voir les différents graphiques. Tu peux taper là GBP USD, les graphiques vont s'afficher, tu vois. Donc, la partie là, c'est la partie là où on voit les graphiques, ok. Donc ici, tu vas voir un plus. Un plus, c'est pour ajouter un graphique sur un autre. Donc ici, je peux ajouter là euro-dollar. Tu vas voir une autre ligne qui va s'afficher. Donc c'est pour comparer deux graphiques, par exemple. Tu vois, donc c'est ça que le plus, c'est. OK? Donc, là maintenant, j'ai cliqué sur le plus là. Maintenant, j'ai envie d'enlever ça. Donc pour enlever, tu vas juste venir en bas là. Tu vas voir ce que j'ai ajouté là. Ça va s'afficher juste en bas. Donc je vais cliquer là sur fermer. OK, donc. Et si maintenant, tu vas voir les time frames.
tu vas voir les time frames. Donc ici, tu vas voir 15 minutes, 1 heure et tout et tout. Donc il a les différents time frames que tu peux ajouter. Donc tu cliques ici en bas, tu vas voir le time frame. Dans le time frame, ça montre le chandelier sur lequel tu traites. Donc il a les chandeliers de 1 minute par exemple. Ok, bon. Attendez d'abord, je change le graphique. Si je mets un truc comme euro-dollar. Je sélectionne le premier, je sélectionne Oanda. Ok. Je sélectionne Oanda. Ok, donc voilà. Ok, voici le graphique qui s'affiche. Ok, donc voilà le time frame. Donc, comme je disais, on revient sur les time frames. Là, tu vas voir les time frames de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et tout et tout. Donc, un time frame de 1 minute, ça veut dire que chaque chandelier que tu vois, ça fait 1 minute pour se former. Okay, chaque chandelier ici, ça fait 1 minute pour se former. Donc, un time frame de 15 minutes, par exemple, ça veut dire que chaque chandelier ici, ça prend 15 minutes pour se former, quelle qu'en soit la taille du chandelier. Donc, tous les chandeliers qu'on voit ici, ça fait 1 minute. Donc, si tu vois ici, tu vas voir chaque chandelier ici, ça fait 1 minute pour se former. Ok, donc quand le chandelier ferme, le prochain chandelier suit et tout et tout. Donc, les nouveaux chandeliers se forment suivant le prix de clôture du précédent. Comme ici, par exemple, on voit un chandelier de hausse. Ça a clôturé ici en haut, le prochain chandelier a continué. Le prochain chandelier rouge a continué. Quand ça a clôturé, le prochain chandelier a continué au prix d'ouverture du précédent. Et vous remarquez du côté droit, dans chaque chandelier, il a le prix. Donc, ce qui est à droite, ça montre le prix de l'instrument à chaque niveau. Donc, nous sommes sur euro-dollar. Donc, ça montre le prix de cette paire à chaque niveau. Tu vois, et là, voilà le graphique, voilà les chandeliers qui sont représentés. Donc, voilà les différents time frames aussi. Ok, donc il a plusieurs time frames là. Ok. Donc, ensuite, ici, il a le type de graphique que tu veux utiliser. Quand tu cliques là, ici, tu vas voir les bougies, le graphique de bas et tout et tout. Il a les différents types de graphiques. Donc, on va choisir les bougies. Ok. Ensuite, ici, il a les indicateurs. Si tu vas ajouter les indicateurs, tu vas voir là, il y a les différents types d'indicateurs ici. Donc, il y a les indicateurs que tu peux ajouter ici et tout et tout. Donc, ensuite, il a ici. Donc, ici, par exemple, et ça, ce n'est pas important. Ça, c'est pour ceux qui veulent créer des indicateurs. Donc, ça, c'est pas important. Tu peux sauter ça. Ici, il y a les alertes. Si tu veux mettre une alerte dans le graphique, tu vois. Mais, pour mettre l'alerte, moi, je ne conseille pas d'utiliser ça. Donc, plus tard, je vais vous montrer comment placer les alertes. Donc, ça, là, on va sauter. Ça, il y a le replay. Le replay, c'est une option payante. Tu vois, donc, pour un début, tu peux sauter ça. Pas besoin d'avoir ça. Donc, maintenant, ici, en bas, il a les outils pour dessiner dans le graphique. Donc, ici, par exemple, il a la ligne pour dessiner une ligne de tendance, la ligne que tu peux dessiner avec. Ok, donc, quand tu cliques là, il a plusieurs outils. Il a le rayon horizontal, une ligne comme ça. Et aussi, quand tu touches un outil, tu peux modifier. Donc, ici, on peut modifier, par exemple, la couleur. Il peut mettre sa couleur verte. Ok, il peut cliquer là, je mets couleur verte. Il peut cliquer là, je mets couleur rouge. Je peux augmenter la taille, je clique ici, je mets 1 pixel. Je peux mettre la 4 pixels. Ok. Et aussi, je peux mettre la lettre. Donc ici à côté, on peut mettre la lettre. Bon, on va entrer dans ça plus tard. Donc là, j'explique d'abord les outils. Ok, donc quand tu cliques encore, il a encore d'autres outils ici. Mais le plus important qu'on aurait besoin au début, ça serait juste les lignes de tendance ici. Là où tu peux dessiner les zones. Tu vois. Il a les différentes zones ici, là où tu peux dessiner tout et tout. Donc c'est assez simple à comprendre. Maintenant, en bas, maintenant, il a d'autres outils comme le Fibonacci et tout et tout. Ok, pour un début, on n'a pas besoin de ça, tu peux sauter. Ici, il a aussi les différentes figures. Pas besoin de ça, tu peux sauter. Ici aussi, il a les différentes lignes de position, les outils comme par exemple, un outil qu'on place les positions avec. Donc, disons que ça, c'est pour examiner les positions sur un graphique. Donc, tu peux prendre ça, par exemple, tu mets une zone comme ça pour essayer de faire les calculs rapides. Donc, tu mets par exemple là. Si tu fais ton analyse, tu vois par exemple que bon, ma zone de stop loss va être ici en bas, ma zone de take profit va être ici en haut par exemple. Ok. Et le milieu ici, c'est le prix d'entrée. Le milieu ici, par exemple, c'est le prix d'entrée. Là, ça va te montrer le ratio. Ça va te montrer que si ton stop loss est ici en bas. Donc, si ton stop loss est par exemple au prix qui est ici en bas. Au prix de. Donc, tu vas voir la ligne rouge là. En bas, il a un prix avec la couleur rouge. Donc, si ton stop loss est ici en bas et que ton prix d'entrée, le milieu, c'est le prix qui est au milieu. Donc, si tu touches là, tu vas voir un prix qui s'affiche là, 1,181,71. Si ton stop loss est là-bas en bas, ton prix d'entrée là et ton take profit est ici en haut à 1,18264, ça veut dire que ton ratio sera 1,75. Donc, le ratio veut dire quoi? Le ratio, on appelle ça souvent RR. Donc, le ratio veut dire le risque to reward. Ça veut dire combien tu risques pour gagner combien. Tu vois, donc ici, par exemple, le risque to reward, c'est
1,75. Ça veut dire que si je mise $100 dans cette position, je vais gagner mes $100 fois 1,75. C'est-à-dire je vais gagner $175 de plus. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc si par exemple le ratio est à 2, ça veut dire que si je risque $1, je vais gagner $200. Tu vois. Donc si je monte par exemple le ratio, si je monte ça à 2, ça veut dire que si je risque $1, je vais gagner $200. Ok. Et maintenant, ici, il a les pips. Ici en bas, vous allez voir 5,3. 5,3, ça veut dire 5,3 pips. Ici en haut, tu vas avoir 10,7. 10,7, ça veut dire 10,7 pips. Ok, donc ça, c'est les pips, les différents trucs. Donc ici en bas, va les pips. Ok, et ici va le pourcentage. Le pourcentage de changement, ça veut dire que pour que le prix quitte d'ici au milieu jusqu'à ici en bas, ça veut dire que l'actif dans la paire va bouger de 0,045%. Donc la même chose ici en haut, pour que le prix quitte d'ici jusqu'à ici en haut, la paire doit bouger de 0,091%. Ok, donc on continue, voir les différents outils ici. Donc, il y a aussi la position short. Si tu veux placer une position de vente, il y a aussi ça que tu peux appuyer. Donc, la position de vente, le côté bleu veut dire la distance pour ton take profit, le côté rouge, distance pour le stop loss. Ok, donc on continue. Donc, il y a d'autres outils ici, on peut sauter ça, pas nécessaire. Et s'il y a un outil que le pinceau pour dessiner, par exemple, si tu veux illustrer des trucs sur le graphique. Tu veux par exemple dessiner quelque chose là. Pourquoi mon pinceau ne dessine pas? Peut-être il faut que je change la couleur de mon pinceau. Donc, à tout moment, quand tu as envie de bouger le graphique, ok, bon, voilà le pinceau qui dessine ici, tu vois. Et maintenant, tu peux effacer, tu cliques ici, là. Donc, tu sélectionnes. Donc, tu viens ici en haut, tu cliques ça là. Ça, c'est ce qui fait bouger. Donc, ça là, c'est l'outil pour sélectionner. Tu vois, il a le cross, point et tout, la flèche. Tu cliques là, tu vas voir l'outil là ici. Ok, et maintenant, quand tu cliques sur le cross, tu peux venir choisir un truc que tu as dessiné et tu cliques sur effacer. Donc, la même chose pour les flèches. Tu peux venir là, tu choisis un outil que tu as touché et tu effaces. Tu cliques là sur la cobaye. Tu choisis et tu cliques sur la cobaye pour effacer. Ok. Donc, tu peux effacer tout, le pinceau, n'importe quoi que tu sélectionnes, tu peux cliquer là, tu vas voir la cobaye à côté pour effacer. Donc, ici, là, le texte. Bon, attends, il a encore d'autres outils ici. Donc, là, il a le carré toujours. Ok, du côté du pinceau, là, il a le carré. Tu peux cliquer là, tu vas voir le pinceau se forme. Là, il a un carré. Et le carré, tu peux modifier, tu peux changer la couleur, tu peux venir là, tu changes les trucs. Ok. Donc, tu cliques. Tu peux changer l'épaisseur même du carreau. Tu peux changer l'épaisseur 4 pixels. Tu peux changer les différents trucs ici. Ok, voilà les couleurs et tout. Tu peux changer. Il y a le carreau et tout. Il a le tracé. Donc, pour tracer par exemple une zone. Donc, quand tu traces, par exemple, d'un point à un autre, pour arrêter, tu cliques 2 fois pour stopper. Tu vois? Tu cliques 2 fois pour stopper. Ok, bon. Voilà les différents outils ici. Il a aussi les cercles, les différents trucs. Donc, tu peux essayer d'utiliser ça. Tu peux t'amuser avec pour voir comment ça se passe. Il a le texte, tu peux mettre un texte là. Ok. Et tu peux aussi modifier ici les couleurs et tout et tout. Il a les emojis. Il a aussi le triangle. Ça, la règle que tu peux utiliser pour mesurer. Donc, par exemple, avec la règle là, je peux mesurer, par exemple, la taille d'un chandelier. Donc, s'il vient là, je mesure le chandelier ici. On voit que le chandelier ici fait combien? Ça fait 5,2 pips. C'est vraiment pour le chandelier là. Tu vois, donc, ça c'est la règle pour mesurer. Mesurer les pips, mesurer le pourcentage et tout et tout. Donc, ça c'est le zoom aussi. Tu cliques là pour, par exemple, zoomer quelque part. Tu sélectionnes pour zoomer. Ça c'est pour dézoomer. Et voilà. Donc, voilà les outils les plus importants déjà que tu auras besoin au début en trading. Ok. Donc, le reste, tu peux juste t'exercer et essayer de t'amuser dans la plateforme pour voir comment utiliser les autres choses. Et maintenant, pour effacer tout, tu peux venir à la cobaye ici. Tu cliques là. Tu peux supprimer tout. Supprimer les 30 dessins. Ok. Pour supprimer. Donc, maintenant, ici, du côté droit, si tu viens scroller là, ça va te faire dézoomer. Et avec ta main, tu peux toucher la souris comme ça pour diminuer les chandeliers et tu peux naviguer dans les différents time frames. Tu vois, tu peux naviguer dans les différents time frames et tout et tout. Tu vois, donc.
Je vais t'encourager à entrer dans la plateforme, t'exercer, toucher les différentes choses là le plus longtemps possible. Tu t'exerces pour voir comment utiliser la plateforme. Donc, par exemple, c'est très important. Sur la plateforme que tu vas utiliser la majorité du temps pour faire tes analyses. Donc, c'est important de t'exercer. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que si tu trades le Forex ou bien les trucs comme l'or, c'est important que quand tu tapes une devise, disons USD, GPY, tu choisis Oanda. Donc, tu cherches ici, tu choisis là où on a mis Oanda. Ok, donc tu mets le lien en favori, tu cliques ici à côté, tu mets la couleur et tu cliques là sur Oanda. Ok, donc tous les devises que tu veux trader, même l'or, tu choisis Oanda là-bas. Tu sélectionnes ça. Parce que tout ce que tu vois, c'est les courtiers qui fournissent le graphique. Tu vois, mais pour avoir le meilleur courtier, choisis Oanda. Ok, c'est eux qui fournissent les graphiques les plus propres. Donc, voilà. Donc, je pense que là, on a fini avec, ok. Donc, Amine a aussi une autre chose. Donc, pour prendre les captures d'écran. Donc, ici, il a une photo, là, tu peux cliquer là, tu mets copier l'image. Ça va prendre une capture d'écran du graphique. Tu peux cliquer là, tu mets copier le lien. Ça va prendre une capture et ça va te donner le lien. Donc, ça, c'est important pour le journal. On va parler de ça plus tard. Donc, il a téléchargé l'image. Il a les différentes choses. Tu vois. Et il a aussi il a aussi les raccourcis sur le clavier. Donc, si tu touches un outil, tu vas voir à côté, on va te montrer le raccourci. Donc, ici, le rectangle, on te dit Alt, Shift, plus R. Donc, voilà les raccourcis que tu peux utiliser aussi sur le clavier. OK. Donc, et pour placer les alertes, quand tu cliques là, par exemple, pour placer les alertes, moi, j'aime utiliser ça avec les lignes. Donc, disons que j'utilise le rayon horizontal. Je place, par exemple, une ligne comme ça. OK. Et je viens, par exemple, mettre là. Tu vas voir ici, alerte, tu mets plus, tu mets là, croisement, donc tu viens ici, tu mets croisement vers le moins que, tu viens dans moins que, et tu viens ici, tu mets une fois par minute, par exemple, et tu mets créer. Donc, les alertes, c'est uniquement pour le pack, pour ceux qui ont le pack pro. Ok, bon, on va parler de ça plus tard. Pour le moment, exerce-toi avec les outils que tu vois dans la plateforme. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.